Je suis honorable Hamada Soukouna. Je suis député élu au Mali dans le cercle de Yélimane. Je suis le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Honorable, vous êtes ici aujourd'hui à Bruxelles au sein du Parlement européen. Pourquoi? Ce sont nos réunions statutaires régulières au niveau des ACP d'abord. C'était la 43e session de l'Assemblée parlementaire ACP et c'était les réunions aussi des intersessions entre la partie européenne et la partie ACP. Donc c'est au niveau de la commission, dans le cadre de la commission des affaires politiques que nous intervenons, parce qu'il y a 3 commissions permanentes. Vous faites donc partie de la commission des affaires politiques où hier on a discuté sur la limitation des mandats présidentiels. Il y en a qui soutenaient d'ailleurs qu'il fallait élargir l'aspect de la réflexion sur la limitation de tous les mandats en général. Mais vous, à ce propos, vous avez été catégorique sur la nécessité de respecter les constitutions. Oui, je crois que notre position depuis bientôt 1 an maintenant que ce débat existe au sein de notre Assemblée parlementaire, notre point de vue est que quand un pays se dote d'une loi fondamentale, votée souvent par la loi référendaire, donc avec la caution populaire, un président de la République qui ne doit pas s'amuser au cours de son mandat, dire qu'il va changer cette constitution, cette loi fondamentale pour une simple raison, pour se maintenir, s'éterniser au pouvoir. Nous disons que cela n'est pas acceptable et nous ne devons pas, nous en tant qu'Africains, cautionner de telles démarches. En l'occurrence, nous avons dit qu'il y a des pays dont les constitutions ne prévoient pas la limitation des mandats. Et même là, nous disons qu'il faut encourager ces pays à aller vers la limitation des mandats. Vous êtes africain comme moi, vous conviendrez avec moi que quand un homme, quelle que soit sa compétence, son intelligence, son intégrité, fait 1, 2, 3, 4, 5 mandats, il est évident qu'il ne donne plus rien à ces pays. Il n'est plus productif. Donc il faut que l'alternance démocratique. Je vous donne un exemple comme le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, la question ne se pose même pas. Et dire est-ce que j'aurai un 3e mandat ou j'aurai un 4e mandat. Et les présidents, les anciens présidents arrivent à s'asseoir, à discuter du pays sans passion, sans... il n'y a pas de rancœur parce que bon, les choses se déroulent normalement. Et nous voulons qu'au niveau de tous les autres pays africains, cela soit. Donc il faut absolument déconseiller nos frères qui veulent effectivement remettre en cause leur propre constitution, leur propre loi fondamentale. Et la position du Mali sera intransigeante sur ce point. Nous constatons, en assistant aux discussions au sein des ACP, que c'est un cadre assez propice pour la discussion. Et d'ailleurs, même hier, vous avez discuté sur le financement des partis politiques qui, en quelque sorte, représentent ce qu'il y a de possible pour l'alternance. Parce que si les partis politiques ne sont pas organisés, on peut même mettre la limitation des mandats. Mais si les partis d'opposition vont au pouvoir et ne sont pas capables de gouverner, c'est un gros problème. Moi, je pense que le financement des partis politiques, c'est un argument important. Vous avez tellement raison que nous soutenons cette position, puisque financer les partis politiques contribue à la promotion du système démocratique dans un pays. Puisqu'il faut reconnaître que quand un parti est au pouvoir, a beaucoup plus de moyens, a beaucoup plus de possibilités de se financer, de s'autofinancer, qu'un parti qui est dans l'opposition. Le parti au pouvoir peut ne pas prendre l'argent dans la caisse, mais du fait d'utiliser la logistique, les véhicules, les autres moyens de communication contribue à sa promotion. Alors que le parti qui est dans l'opposition, donc nous disons effectivement, il faut que les partis politiques soient financés, mais en l'occurrence, les partis politiques aussi ont l'obligation de procéder à la formation de leurs militants pour qu'ils cernent le mieux qu'est-ce que cela veut dire une démocratie, qu'est-ce que cela veut dire un état de droit, qu'on ne donne pas l'impression qu'on n'a que les devoirs, qu'on n'a pas les droits. On a des devoirs et on a aussi des droits.
Donc il faut former les militantes et les militants pour qu'il y ait une véritable démocratie maîtrisée, comprise par l'ensemble de la population. C'est vrai que la dynamique entre les partis au pouvoir et les partis d'opposition en Afrique est une dynamique particulièrement difficile à expliquer, mais nous avons des problèmes encore plus compliqués qui sont comme celui du terrorisme dont vous avez parlé ce matin. Vous avez particulièrement parlé du financement du terrorisme. Et dans votre intervention aussi, on a compris que le Mali, malgré les efforts de l'État, est quand même encore en danger. Nous sommes parfaitement en danger, vous avez touché le mot, le pays est en danger. Parce que vous vous souvenez qu'en 2012, il y a eu un coup d'État. Suite à ce coup d'État, il y a eu une révolution. On peut appeler une révolution, pour moi c'est des rébellions qui avaient au départ un caractère de revendication territoriale. Je disais tout à l'heure, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ça ne concerne plus le Mali, ça concerne toute la sous-région. J'allais dire même ça concerne le monde, parce que ce qui se passe au Mali a des implications au niveau européen, au niveau américain. Le Mali aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un combat entre les différents groupes armés pour se partager l'espace sahélien, pour leur permettre de traverser avec leur cargaison de drogue et des armes. Donc, ce n'est plus une question de revendication territoriale, c'est purement économique et financier et terroriste, j'allais dire, puisque ces trafics-là permettent aux terroristes de se financer. La preuve en est qu'on se trouve souvent dans une situation où les groupes armés sont mieux armés que l'armée régulière du Mali, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens d'acheter des armements sophistiqués qui leur permettent de faire face aux forces onisiennes et aux forces armées maliennes. Vous voyez le danger que le terrorisme, le financement du terrorisme peut provoquer dans un pays. Et c'est le cas de notre pays aujourd'hui. Dernière question, vous venez de soulever, de décrire cette situation du terrorisme qui fait particulièrement froid au dos, et donc on comprend que les pays sont largement en difficulté. Bien, limitation des mandats, vous en avez discuté, le financement des partis politiques, notamment les partis de l'opposition, pour les renforcer de manière à ce que la démocratie puisse avoir lieu dans nos pays. Là, vous avez discuté le financement du terrorisme, c'était un argument important. On dirait qu'ici, vous concentrez tous les rêves utopiques. Non, ce n'est pas rêve utopique, il s'agit d'exprimer une volonté politique pour résoudre les différents problèmes posés. Maintenant, la question qui peut se poser, aurons-nous les moyens et la capacité d'y parvenir, de lutter contre le terrorisme, de lutter contre la tentative de remise en cause des lois fondamentales, de faire des tripatouillages de constitutions? Quels moyens avons-nous? Il est vrai qu'il y a des pays qui ont réussi vraiment à passer outre, mais aujourd'hui ils sont dans une situation intenable. Et le financement des partis politiques, c'est un vœu que nous avons exprimé. Mais chacun dans son pays doit travailler vraiment pour que cela devienne une réalité. Avec votre permission, je vais ajouter quelque chose d'important. Il faut trouver les modalités pour un financement pérenne mais juste. Parce que dans un pays comme le Mali aujourd'hui, où il y a 150 partis politiques pour 15 millions d'habitants, et certains l'ont dit hier dans la salle, il y a des partis, on les voit qu'au moment des élections, au moment du partage des gâteaux, une fois les élections passées, on ne les voit plus. Donc il faut faire la part des choses entre les vrais partis politiques qui contribuent, qui concourent au suffrage des peuples, qui exercent à travers des collectivités décentralisées, à travers l'Assemblée nationale, à travers des Sénats. Et il faut financer ces partis-là parce que ce sont eux qui vont faire en sorte qu'il y ait une démocratie pérenne dans le pays. Alors, est-ce que c'est utopique? Je ne le crois pas. Nous avons la volonté ferme d'y parvenir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur la nécessité de trouver des solutions à tous ces problèmes. En attendant que vous rentriez bien représenter les citoyens maliens qui vous ont élu, nous vous souhaitons bon voyage. Merci beaucoup.